tous, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, je vais tester du coup deux machines pour ouvrir des iPhones. C'est un peu en vogue en ce moment parce qu'il y a pas mal de machines qui sont sorties depuis que Apple a lancé le Self Repair, ce qui vous permet de en gros commander les outils pour réparer chez vous les téléphones. Alors c'est encore ça tâtonne, on va dire, ça c'est le départ. Apple en fait envoie une machine pour ouvrir les écrans d'iPhone que je vais vous présenter parce que du coup j'en ai une, et il y a aussi l'autre machine qui est sortie à côté qui est un petit peu différente. Donc ces deux machines m'ont été envoyées par le fournisseur FMP, donc merci à toi Mirkaz encore de m'envoyer les machines pour tester, parce que c'est pas la première fois que tu me fais le coup et que tu m'envoies des choses que je puisse essayer. Donc je vais vous parler rapidement d'FMP, c'est un fournisseur français du coup qui propose des pièces pour tout type de téléphone aujourd'hui. Je vais vous faire un petit tour sur le site parce que ça a pas mal changé depuis quelques temps, et voilà, comme il débutait on va dire au départ, là ça commence vraiment à devenir sympatoche. On a des garanties sympas sur les iPhones au niveau des écrans, ce que peu propose clairement. Donc je vais vous montrer ça parce que même moi je commandais en Chine à vrai dire, et aujourd'hui je commande de plus en plus chez lui pour les écrans. Ça devient vraiment intéressant. Donc je vous montre rapidement son petit site, je vous fais un petit tour de la maison entre guillemets, et ensuite on parle des machines, que c'est vraiment sympa. Il y en a une qui me plaît beaucoup plus que l'autre d'ailleurs, donc je vais pouvoir montrer ça. Allez, on fait ça. Donc voici le site fmpfrance.com pour ceux qui ne connaissent pas, j'en avais déjà parlé mais ça a pas mal évolué et ça continue d'évoluer. Donc il faut savoir que chez FMP on trouve principalement des pièces pour les téléphones, même s'il commence à s'agrandir gentiment, il a rentré les consoles par exemple, on commence à avoir des choses, des tablettes etc, enfin ça commence à être pas trop mal. Alors ce que j'apprécie chez FMP, c'est qu'il m'avait contacté au tout départ quand il a commencé, pour savoir les choses qui seraient vraiment utiles que les autres ne font pas, forcément c'est le but du jeu parce qu'il voulait se démarquer, ce que je peux comprendre. Et il y a un truc qui manquait beaucoup en France en tout cas, c'était des bons flux. Tout le monde connaît la marque Amtech, peu commandent la marque Chipquik, et pourtant il faut savoir que Chipquik, c'est Amtech qui fabrique en fait pour Chipquik finalement. La seule différence avec le Chipquik, c'est qu'il y a du parfum dedans, tout simplement. Donc il y a une odeur différente du Amtech. Le gros avantage en fait, c'est qu'il faut savoir que chez Amtech, il y a beaucoup de copies en fait. On n'est jamais vraiment sûr de trouver de l'original chez Amtech. C'est un peu compliqué, il faut vraiment être sûr de commander directement chez Amtech ou chez très peu de fournisseurs pour être certain de ne pas avoir de la copie, parce que clairement il y a beaucoup de saloperies chez Amtech. Enfin c'est des copies, c'est pas le Amtech d'origine qui est très bien. Chipquik, l'avantage c'est que comme c'est moins connu mais que c'est fabriqué par Amtech, c'est vraiment du Amtech finalement avec du parfum dedans. Clairement il y a très peu de différence, mais moi j'avais testé, c'était rigolo, j'avais vu les datasheets. Chipquik, comme il est moins connu, et ben il est pas copié. Et du coup, on est sûr de trouver de l'original finalement Amtech en prenant du Chipquik avec une odeur moins désagréable en plus. Donc moi c'est ce que je prends, j'ai ça tous les jours. Et l'avantage c'est que bien, j'en avais parlé du coup à Mirkaz du coup de chez FMP, et il avait rentré le Chipquik. Donc on peut trouver voilà, en gros du Amtech d'origine finalement, entre guillemets si je peux dire ça comme ça, chez FMP. Ça c'est le gros avantage. Donc il a rentré plusieurs produits de chez Chipquik. J'ai pas tout testé de chez eux, mais honnêtement c'est une marque que j'apprécie beaucoup. On a aussi la pâte à souder Chipquik. Je l'ai pas testé celle-ci, il faudrait que je l'essaye en 138 degrés. Je sais pas ce qu'elle vaut, mais peut-être qu'elle peut être sympa. J'essaierai un de ces quatre là-dessus. Ça j'ai pas testé. J'ai testé beaucoup de leurs flux qui sont vraiment du coup très bons, mais j'ai pas testé la pâte à souder, donc j'essaierai un de ces quatre. Donc voilà, si vous voulez vous équiper en bon flux, je vous conseille fortement d'aller jeter un petit coup d'œil, parce que clairement de ce côté-là, on est sûr d'avoir du truc d'origine, on va dire. Donc ça c'est vraiment top. Alors, autre chose de très cool chez FMP, je fais un petit coup de pub parce que clairement c'est un fournisseur que j'apprécie de plus en plus, et c'est là que je commande du coup la plupart de mes écrans. Alors, tout ce qui est Samsung, etc., c'est du service pack, donc là il n'y a pas de souci, c'est du truc d'origine, il n'y a pas de problème. Par contre, pour tout ce qui est Apple, comme beaucoup le savent, on n'a pas encore accès forcément aux pièces d'origine, donc on a beaucoup de pièces compatibles. La grosse différence avec ce fournisseur, c'est ça que j'apprécie, je vais vous montrer sur la garantie. On a du coup pas 30 000 types d'écrans, donc c'est pas mal. On a en gros 3 écrans classiques, donc les dorés c'est des écrans reconditionnés, donc là il n'y a pas 30 000 choses à dire là-dessus. Les rouges et les bleus, alors en gros les bleus c'est les Incel, et les rouges Incel en fait ça va être une garantie un peu au-dessus, à savoir qu'ils sont quasiment garantis sur tout, sauf la vitre cassée. Mais en gros, vous pouvez déchirer les nappes, vous avez un problème de tactile, d'affichage, etc. Et ben en fait, c'est pris en garantie et vous payez pas les frais de port. Ils vous envoient une étiquette, donc ça c'est super. Et ils vous les changent, donc ça c'est vraiment top. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de fournisseurs qui font ça, ou en tout cas, ils vous offrent les frais de port, ils vous échangent l'écran, enfin c'est vraiment cool. Alors forcément, ils sont un peu plus chers, mais vous êtes tranquille. Clairement, au moins, à part bien sûr s'il y avait très cassé, parce que là, c'est sûr parce que le téléphone est tombé, il y a eu quelque chose. Mais sinon, si vous avez même un téléphone qui est tombé, mais où l'écran, donc la matrice de l'écran a eu un souci, ce qui arrive très souvent sur les modèles récents on va dire, mais la vitre n'est pas cassée, et bien c'est pris en garantie, donc ça c'est top. L'Incel bleu, la différence c'est que la nappe déchirée forcément, ou la dalle cassée, il prend pas en charge. Et les frais de port gratuits, ça c'est vraiment intéressant, ce que peu de fournisseurs font. À chaque fois en fait, à part si on a un gros client, les fournisseurs vont vous dire renvoyez-moi le colis, donc du coup ça vous fait des frais de port en plus. Et comme ça arrive de temps en temps sur le nombre d'écrans qu'on fait, bien c'est un petit peu embêtant. Donc ça c'est la grosse différence avec ce fournisseur, et clairement c'est sympa pour tester les écrans, ils sont quand même pas trop mal, ça se démarque bien on va dire, et surtout on a une belle qualité. Donc voilà, à l'époque moi je commandais du coup en Chine chez Bisbee, pour être tout à fait honnête. Maintenant j'ai bifurqué en France.
Bon, il y a eu forcément les problèmes de transport, les prix, enfin voilà, aujourd'hui on se retrouve avec des choses qui sont très intéressantes en France, surtout avec des garanties comme ça. Donc voilà, allez jeter un petit coup d'œil, ça vaut le coup. Et le dernier point plutôt sympa chez lui, ça va être les machines justement, bah là on va en parler. Hein. Donc là, lui s'était démarqué avec les machines forward, que beaucoup doivent connaître pour les lasers bleus. On a du coup bah, la fameuse machine à vitre laser, on va dire. Alors, je suis pas un grand fan des machines laser, mais il faut bien avouer que si vraiment, dans toutes celles qui ont été sorties, on va dire, la laser bleue est celle qui attaque le moins, on va dire. Elle est moins agressive que le laser classique, et on a un calibrage au départ, donc c'est pas mal. Donc franchement, il y a pas mal de gens que je connais qui l'ont ou qui l'ont testé. C'est la mieux placée, on va dire, et qui risque moins de vous créer des problèmes. Ça, c'est le gros avantage. Et alors, par contre, moi, je commande beaucoup la colle, par contre, pour recoller les vitres, parce que moi, je fais mes vitres à la main. Par contre, la colle, là, pour les vitres, elle est vraiment bien. Donc, j'aime bien la commander, même pour faire mes changements de vitres, etc. Elle est sympatoche, ou même les changements d'écran qui sont pas sur châssis. Elle marche très bien, cette colle-là. Donc, au cas où, si ça peut vous servir, c'est un petit détail, mais ça peut être utile. Donc, voilà. Alors, par contre, avec cette colle-là, acheter un pistolet, alors, je sais pas s'il en propose, lui, mais acheter le pistolet qui va avec pour pousser la colle, parce qu'elle est très, très dure à pousser. Donc, voilà, c'est le petit détail qui est important, on va dire. Et donc en parlant de machine, on a aussi du coup la machine hydrogel comme tout le monde connaît. La différence c'est que les gels hydrogel de chez Forward sont quand même pas mal, ils sont un peu plus épais que la plupart des autres, ça c'est plutôt cool. Bon il y a du choix hein, comme toutes les machines hydrogel on va dire. Il y a un truc sympatoche par contre avec ce modèle là, c'est qu'on peut personnaliser du coup les gels arrière, on peut les imprimer en fait, on peut les faire soi-même. Donc si le client il veut je sais pas son prénom sur le truc du téléphone derrière, et bien on peut le faire. On injecte la clé USB sur la machine et on peut balancer et imprimer son propre truc à soi. Donc c'est un petit détail, mais les autres ne le font pas ça, je crois. Donc ça peut être sympatoche. Et aussi, et ça c'est plutôt cool, parce que peu le font, ils commencent à proposer des machines pour reconditionner les écrans. Donc on a toutes les machines, toute la gamme, hein, pour faire du reco d'écran. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est pas mal. Et alors je crois ne pas dire de bêtises, Mirkaz me corrigera au pire dans les commentaires si besoin. Ils proposent gentiment des formations. Ils forment du coup les personnes qui veulent forcément reconditionner. Et bien il faut, on peut se faire former du coup par, alors c'est pas l'équipe de Mirkaz, mais c'est l'équipe qui vient chez Mirkaz, je crois bien. Je veux pas dire de bêtises, il me corrigera hein, si je fais une erreur. Mais du coup vous pouvez aussi vous former du coup directement en le contactant sur le reconnaissement d'écran, parce que c'est quand même assez intéressant au prix des écrans aujourd'hui. Moi c'est le manque de temps qui fait que je m'y mets pas, mais j'avoue que ça m'a un peu titillé pendant un temps. Je m'y mettrai peut-être un de ces quatre, on verra, mais c'est quelque chose qui doit être sympa à faire. Donc voilà, on a fait le tour des petites machines sympatoches qui changent, mais je voulais en parler parce que clairement c'est un fournisseur qui encore une fois a fait beaucoup d'efforts. Même le site, hein, clairement le site il est limpide. Et par rapport à d'autres fournisseurs où quand on sort des barres, j'en ai déjà parlé parce que ça m'énerve, il y a beaucoup de fournisseurs quand on sort du truc, et bien le menu déroulant se barre en fait. Et bien lui ça reste, on peut se promener avec la souris, donc c'est tout bête, hein, mais quand on est pressé, quand on est au téléphone et qu'on clique et qu'on sort du truc et que ça se barre et qu'il faut recliquer, c'est très énervant. Là le site il est clair, il marche bien, voilà, donc c'est un petit détail mais c'est super important. Allez c'est parti, j'ai fait mon petit coup de pub, mais je voulais vraiment le faire parce que voilà, c'était important je pense pour des fournisseurs comme ça qui sont encore une fois français et qui font des efforts. Il n'y en a pas beaucoup hein, mais voilà, mais je trouve ça toujours sympa de faire un petit coup de pub. Donc c'est parti, on attaque sur les deux machines et on fait un petit point. Alors, on commence par la première machine, donc je vais vous présenter la machine que Apple peut vous fournir pour changer vos écrans vous-même, ou du coup à acheter la machine en tant que professionnel, ça c'est possible aussi. Alors, bon, pour être tout à fait honnête, je suis pas fan de cette machine, je vais vous expliquer les pourquoi du comment, on va dire. Donc j'ai reçu cette machine, voilà, elle est neuve, là, il n'y a pas de souci, elle était bien emballée. Alors on reçoit donc bah, forcément la machine, hein, donc c'est une machine manuelle pour commencer. En gros, c'est à nous de gérer la petite molette ainsi que la petite ventouse là. Et ce sera à nous de lever ici en dévissant, en fait, voilà, on voit la petite molette qui bouge. Voilà, en vissant, dévissant, ça bouge, donc c'est ça qui va lever l'écran du téléphone quand ça va finir de chauffer, on va dire. Et on a du coup deux moules, en tout cas j'avais deux moules livrés avec. Le premier du coup, donc qui va faire plutôt les iPhone Max, hein, donc 12 Pro Max, 13 Pro Max, etc. Et du coup le second qui va plutôt faire les classiques, donc 12, 13, sans doute 14, hein, j'avoue que j'ai pas testé parce que j'en ai pas là tout de suite en magasin pour un changement d'écran. J'ai essayé, c'est ça qui... Alors premier point, voilà, ce qui m'a gêné fortement. Alors là, ce qui me gêne fortement, c'est les moules. Pourquoi? Parce qu'en fait, bien dans 2-3 ans, si on a acheté la machine, rien nous dit qu'Apple va pas changer la forme de ces téléphones et que du coup, ces moules-là ne seront plus compatibles. Et dans ces cas-là, il faudra racheter possiblement, en tout cas s'ils le font, des moules à chaque fois. Donc à chaque fois, il faudra racheter un moule, ce qui fait que ça prend de la place. C'est un coût en plus. Voilà, sur le long terme, c'est pas forcément agréable s'ils le font, parce que ça se trouve, ils le feront pas. Peut-être bien qu'ils revendront encore une nouvelle machine pour les nouveaux modèles, ça on sait pas. Hein, voilà, ça reste du marketing, hein, c'est jamais vraiment évident d'être certain de ce genre de truc. Donc ça, c'est le premier point qui me gêne. Deuxième point qui me gêne, et bien là pour l'instant j'ai pas de moule pour changer des écrans, enfin en tout cas pour ouvrir des téléphones plus anciens que les 12.
C'est-à-dire que si je veux mettre un 11, un X, j'ai essayé, hein, ça passe pas. Parce qu'en fait, la machine a une petite détection de téléphone, donc ça c'est un deuxième problème. Donc en gros, je ne peux changer ouvrir les écrans que sur les 12, 13, les récents. C'est un peu gênant dans le sens où on aimerait bien pouvoir se servir de cette machine-là pour aussi ouvrir les écrans de téléphone un peu plus anciens comme un X, un XS, un 11, un 8, enfin n'importe quoi. Eh bien celle-ci ne le permet pas. Donc ça c'est très gênant, j'avoue, je trouve ça vraiment embêtant. Ils auraient pu prévoir le coup ou au moins mettre un moule, on va dire, pour les modèles plus anciens, même si effectivement les écrans sont beaucoup plus faciles à ouvrir pour les modèles anciens par rapport aux 12, 13, 14, etc. C'est quand même pas mal de pouvoir avoir des moules pour faire les anciens modèles. C'est mon avis. Voilà. Alors, après, on verra bien ce que ça donne sur le temps avec les modèles récents, mais pour l'instant, j'avoue que je suis pas très fan. Bon, on va allumer la machine, on va essayer d'ouvrir du coup un 12 que j'ai prévu qui est là, car j'ai fait exprès, il n'a jamais été ouvert celui-ci, il est d'origine. J'ai fait exprès de voir un peu l'efficacité de la machine pour ouvrir les téléphones, on va dire, d'origine. Forcément, une fois qu'on a changé les écrans une première fois, les joints sont moins difficiles à ouvrir. Donc on va l'allumer, on va mettre le téléphone dans le châssis, et puis on va voir un peu ce que ça donne. Voilà, donc j'ai juste allumé le bouton derrière, donc voilà, tac, elle bip, elle vient de se mettre en route. Alors, il faut savoir que c'est une machine qui bip beaucoup. Par exemple, si je mets le moule tout seul dans la machine, bêtement, je le glisse, donc en fait c'est un petit tiroir, il y a un petit rail derrière en fait, et on le glisse sur la glissière qui est juste ici. Donc ça c'est plutôt simple, il n'y a pas de complication on va dire. Et on enclenche en fait ici pour mettre en route. J'enclenche, et là voilà, premier bip, avec une erreur E05. En fait, ça, c'est une erreur qui m'indique que la machine détecte qu'il n'y a pas de téléphone. Bon, en soi, c'est pas mal. Le seul problème, comme d'habitude avec les machines comme ça, c'est que plus il y a de capteurs, plus on se retrouve avec des erreurs, alors que finalement, tout devrait aller correctement. Donc, on n'est pas à l'abri qu'un de ces quatre, avec l'usure de la machine, si on s'en sert beaucoup, on est les capteurs qui fatiguent et que même en mettant un bon téléphone dans le moule, on se retrouve quand même avec des erreurs. Mais bon, alors il y a tout un tableau d'erreurs récapitulatif sur le manuel. Voilà, on peut avoir des erreurs 36, des erreurs 45. Des erreurs... Par exemple, là, si j'appuie avec mon doigt au fond pour faire croire qu'il y a un moule, voilà, une nouvelle erreur, E36. Alors, c'est bien, dans le principe, ça indique qu'il y a une erreur, il n'y a pas de problème. Mais, voilà, c'est pas toujours pratique quand tout va bien et qu'on a quand même une erreur. Parce que plus il y a de capteurs, encore une fois, et plus on se retrouve avec des bugs, des erreurs, des machins. Bon, bref. C'est un détail, mais l'expérience m'a vite montré que généralement, plus on veut faire, on va dire, dans les codes erreurs, et plus on se retrouve avec des soucis, alors que tout est censé aller bien. Bon. Allez, on va donc mettre un téléphone dans le moule pour le mettre en chauffe. Voilà, donc là, c'est plutôt simple. Là, on glisse le téléphone dans le moule, on referme et on enclenche. Tac, alors faut aller fort pour que ça s'enclenche correctement. Et c'est parti, ça chauffe. Bon, pas de souci là-dessus. Alors, faut savoir aussi, je me suis fait avoir, que si on descend la ventouse un peu trop proche de l'écran, trop vite, alors que la machine n'est pas encore prête, on va dire, eh bien, elle refait encore un message d'erreur pour vous dire non, c'est trop tôt. C'est des petits détails, mais c'est assez désagréable. Bon, après, voilà. C'est une machine qui est faite, je pense, pour les particuliers surtout, qui vont faire ça chez eux. Et du coup, ça évite toutes les erreurs possibles. Par contre, en tant que pro, encore une fois, moi, personnellement, ça me gonfle. À la moindre manipulation qu'on fait qui ne plaît pas à la machine, ça y est, c'est parti, elle se met à biper, puis on a une erreur. C'est gonflant. Mais bon, pourquoi pas, dans le principe, on va accepter le truc. Donc, j'ai bien réglé la ventouse, du coup, sur la bonne, on va dire, longueur du téléphone. Il faut que ça arrive forcément au plus bord de l'écran. Et on enclenchera, du coup, comme c'est manuel, ce petit système-là pour mettre la ventouse en accroche. Et bien sûr, il faudra descendre avec la molette. Donc là, j'attends qu'elle me dise l'ordre, en fait, qu'elle me dise c'est bon, on y va. Et puis, on passe à la suite. Voilà, donc là, elle a fini de faire le préchauffage. Et donc là, elle prévoit encore 2 minutes de chauffe, du coup, avant que je suppose je puisse vraiment ouvrir le téléphone. Donc on va attendre un petit peu. Et puis, dès qu'on est arrivé au timing final, on pourra tenter d'ouvrir le téléphone. Voilà, on arrive à la fin. Donc j'attends un petit peu, ça va sonner. Voilà, donc là, voilà. Là, en gros, voilà. Donc là, il me dit que j'ai 15 minutes pour ouvrir l'écran. Donc ça devrait aller. Ah oui, alors. Autre chose de rigolo, c'est que ça sonne fort. Donc j'imagine que c'est parce qu'il faut que je baisse la ventouse. Voilà. Hop, le capteur s'est mis en route. On arrête d'avoir une machine qui sonne. Miracle. Je baisse, hop, le système de ventouse. Et là, bah forcément, je relève l'écran. Alors forcément, il faut y aller gentiment. Donc je tourne la molette gentiment. Voilà, c'est parti. Ça force un petit peu, c'est normal. Alors il faut y aller par cran. Il ne faut pas forcer comme des malades, sinon on risque de casser l'écran. Alors ça lève assez fort. J'ai pas mis d'alcool, hein. Là vraiment je suis d'origine, on va dire, sans m'embêter. Je fais vraiment comme si j'étais chez moi. Je vois l'écran qui a l'air de se décoller gentiment au bord, vraiment doucement. J'y vais tranquillement, hein. Vraiment je force pas. Et il vaut mieux attendre entre chaque passe. On tourne un peu, on attend pour que ça s'ouvre gentiment. On tourne un peu, on attend jusqu'à ce que vraiment l'écran vienne de lui-même. Bon, pour l'instant ça fonctionne bien, hein. L'écran se lève sans souci. Il n'y a pas de casse, il n'y a rien. Bon, forcément c'est une machine qui est prévue pour, donc ce serait quand même dommage. Mais voilà, alors je suppose qu'on pourrait même mettre un petit peu d'alcool en tant que pro, en tout cas, comme on en a souvent chez nous, pour aider à l'ouverture. Ce serait encore mieux, je pense. Ça risquerait encore moins, je pense, pour l'écran. Mais bon, dans le principe, ça fonctionne sans alcool, il n'y a pas de souci, hein. Voilà, on voit que l'écran il commence à sortir doucement mais sûrement.
Un peu plus d'un côté que de l'autre, mais c'est pas très grave. Encore une fois, en y allant doucement, il n'y a pas de raison, ça devrait aller. J'attends encore un tout petit peu, mais voilà, là il s'ouvre gentiment, il n'y a pas de souci. Donc voilà, la machine fait le boulot, hein, ça il n'y a pas de problème. Et je suppose que pendant ces fameuses 15 minutes qu'elle avait lancées, eh bien elle continue de chauffer. Ah, ça y est, il vient de s'ouvrir gentiment, ça y est, c'est parti, on a une ouverture. Donc là voilà, ça vient doucement. Alors voilà, plus d'un côté que de l'autre. Mais voilà, le plus gros effet, là, voilà, pour moi, là, je considère qu'il est ouvert, il n'y a pas de souci. Je continue à lever, mais dans le principe, voilà, là, le téléphone s'ouvre. Je pourrais l'aider un petit peu peut-être ici après pour finir d'ouvrir. Mais pas de souci, pour moi, l'écran est ouvert, le plus gros effet, donc pas de problème. Je pourrais finir de retirer les joints à la main, il n'y a pas de souci. Ok, donc bon. Donc voilà, j'enlève la petite ventouse, du coup, je vais couper la machine. Voilà, bon, là, l'écran s'est reposé, il n'y a pas de souci. Je relève gentiment la ventouse. Et donc, bah, forcément, là, je vais pouvoir couper ma machine. Bon. Alors du coup, au niveau ouverture, eh bien pas de souci, hein, ça fonctionne, ça y a aucun problème. Voilà, c'est juste que c'est une machine vraiment qui va être dédiée que au 12, 13, 14, encore une fois, j'ai pas testé, mais je pense que ça peut le faire, il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà, pour les modèles récents, je suis pas sûr que... Autre chose, encore une fois, les bips incessants selon les trucs que vous faites pas bien correctement comme il faudrait, au bon moment qu'il faudrait. Bon, alors c'est bien, mais pas bien à la fois, on va dire, hein, ça dépend des gens. Avantage de la machine, ça va être sa taille. Elle n'est pas spécialement grande, hein, vous voyez, elle fait la largeur de mon tapis d'atelier, donc par rapport à ma main, elle est petite, hein, clairement, c'est pas mal. Donc ça prend pas beaucoup de place dans l'atelier, ça c'est le gros avantage. Deuxième avantage, ça va être son prix quand même, hein. Il faut bien avouer qu'elle n'est pas spécialement chère, on va dire, pour cette machine-là. Je crois qu'on est sur un prix à 250 €. Alors, je corrigerai si je fais erreur, mais je crois bien que c'est ce prix-là. Mais voilà, il y a avantage, inconvénient, hein, tout simplement. Je vous fais le topo. Moi, personnellement, cette machine-là, je la prendrais pas. Personnellement, ça me gonfle parce que c'est une machine manuelle déjà. Je trouve ça un peu bête. Le but de ce genre de machine, c'est aussi de gagner du temps. À ce compte-là, bah, j'utilise ma bonne vieille plaque de préchauffe et je le fais à la main parce que j'arrive très bien sur les 12 et 13. Voilà. Par contre, pour ceux qui ont toujours peur de casser un écran ou quoi que ce soit, c'est vrai que c'est un bon avantage. On est plus tranquille, on sait que la machine fait tout pour nous. Voilà, c'est vraiment la machine clé en main, on va dire, mais seulement pour certains modèles et il faut être présent pour le faire. Bon, après le bip, on peut quand même faire une petite bricole le temps qu'elle préchauffe, etc. Donc voilà, on est prévenu quand il faut passer à l'étape suivante. Bon. Mais c'est pas du automatique, donc il faut toujours être présent, il faut toujours continuer à faire des petites manipulations à la main comme la ventouse, etc. Bon. Donc voilà, c'est pas une mauvaise machine, mais personnellement pour moi, le coût des erreurs, le coût du fait qu'on soit bloqué sur certains modèles, etc. Pour moi c'est pas possible. Je trouve ça trop bloquant, on va dire, pour le futur. Voilà, bon. Mis à part ça, c'est une bonne machine. Voilà, on va pas non plus dénigrer le matériel, hein, c'est pas si mal. Bon, allez, on va passer à la machine suivante et vous allez comprendre pourquoi je suis un peu plus sceptique avec celle-ci parce que j'ai déjà testé forcément l'autre qui m'a bien plu par rapport à celle-ci. Donc, on va voir un petit peu ce que ça nous donne. Je vous présente donc cette fois-ci la Dali, hein, comme vous pouvez le voir à gauche. Alors, on est sur une machine bien plus grande, hein, attention, là c'est beaucoup plus large, donc je remets ma main par rapport à celle de tout à l'heure. Voilà, là elle fait, je dirais... 2 fois plus grande que celle de chez Apple, si je peux simplifier le truc au niveau taille. Elle est beaucoup plus lourde forcément, donc là il faudra prévoir un établi un peu plus conséquent si vous souhaitez l'avoir, parce que c'est plus grand. Voilà, ça c'est le gros inconvénient on va dire de cette machine, c'est qu'elle est beaucoup plus grosse, du coup elle prend beaucoup plus de place. Mis à part ça, pour le système, alors là on est sur un système totalement différent. On n'a plus de moule comme celle que j'ai présentée juste avant. On a du coup une ventouse en dessous et une ventouse au-dessus. Avec, vous allez voir quand je la mettrai en route, en fait, des petits rails de chaque côté, en haut et en bas, qui vont en fait se mettre en mouvement pour détecter la taille du téléphone. Ce qui est pas mal, parce que là du coup on fait tous les téléphones, donc en gros 6, 7, 8, enfin tous les anciens modèles, ainsi que les récents, ainsi que ceux qui sortiront du coup plus tard. Ça c'est le gros avantage. On a du coup un système de succion automatique au niveau de la ventouse là, donc pas besoin d'y toucher, c'est automatique. Pas de petites ventouses à clipser comme j'ai fait sur l'autre. Et bien vous le voyez, il n'y a pas non plus de petites molettes, hein, parce que ça va se lever tout seul. Donc vraiment tout est automatique là-dessus, vous allez voir, c'est assez sympatoche. C'est ce qui m'a d'ailleurs beaucoup plu sur cette machine. Les seules choses à prévoir, c'est que du coup si vous avez un écran cassé, bon forcément comme celle de la première que j'ai testée, il faudra mettre un petit film pour aider à la succion de la petite ventouse. Mais aussi en bas, parce que si la vitre est cassée à l'arrière, forcément l'air passera à travers la vitre fêlée, donc il faudra aussi mettre un petit film pour que ça prenne bien sur la ventouse. Voilà, c'est les seules choses à savoir par rapport à ça, par rapport à la Apple qui en fait le moule prend vraiment bien sur les bords. Là c'est une ventouse, donc il faut aussi que ça puisse accrocher en dessous. Mais c'est tout, mis à part ça, il n'y a pas de complications. Je vais donc démarrer la machine et on va faire un essai. Voilà, donc elle démarre gentiment, on a du coup un écran tout pareil. Alors celui-ci est un écran
tactile. On a une petite molette de réglage avec un petit code du coup, alors c'était 26888 je crois par défaut. Voilà, et on peut régler du coup toutes les températures, les timings, la hauteur de ventouse, etc. etc. Donc ça c'est vraiment sympatoche. Donc je vais laisser comme c'est, hein, c'est moi qui vais régler rapidement. Donc voilà, on a un petit écran similaire à la première que j'ai testé, hein, ça ressemble beaucoup. On a deux petits boutons du coup pour faire, alors en manuel pour lever je pense ici, j'ai pas testé, il faut aller lire le manuel pour ça, et en automatique. Alors moi je vais passer en automatique, hein, je me prends pas la tête. Voilà, donc je mets le téléphone dedans, alors je fais exprès, hein, je le mets complètement en bière, voilà, il est pas droit du tout, vous allez comprendre pourquoi je m'amuse à faire ça, et j'appuie sur Start tout simplement. Là vous allez voir, il y a une petite différence, voilà, je mets la petite ventouse devant aussi, c'est qu'en fait le petit moule vient encadrer le téléphone pour le centrer déjà, et pour savoir à quel type de téléphone on a affaire. Alors ça c'est génial. Voilà, rien à faire, et la petite ventouse vient gentiment s'abaisser automatiquement bien sûr sur le téléphone. Voilà, ça descend doucement. Les petits moules se défont pour éviter d'abîmer le téléphone. Voilà, et là c'est parti. On a une préchauffe du coup qui va durer quelques petites secondes, vous voyez. Et là la ventouse a vraiment pris le téléphone et les moules ont vraiment bien sacré le téléphone pour que ça chauffe forcément tout le téléphone pour que l'écran puisse se décoller facilement, comme l'autre machine. Alors il préconise encore une fois de mettre de l'alcool. Bon là j'en mets pas, il n'y a pas de souci, ça devrait aller. Voilà, donc je laisse tourner un petit peu la préchauffe et je vous reprends quand c'est terminé. Voilà, le timer arrive au bout aussi, donc là je vais laisser faire la machine, vous allez voir la petite différence. Voilà, donc là c'est parti, elle est en mode réparation comme elle le dit. Alors vous l'entendrez peut-être pas forcément sur le téléphone, sur la vidéo, parce que je filme avec mon téléphone, mais il y a un petit vroom qui se fait, donc un petit vrombissement toutes les, je dirais 2-3 secondes. Et en fait c'est la machine qui lève gentiment l'écran de plus en plus fort, on va dire, si je peux dire ça comme ça. En fait elle remplace la ventouse manuelle que j'ai utilisée tout à l'heure pour ouvrir le téléphone. Donc voilà, là le téléphone commence à s'ouvrir aussi, pas de souci, ça fonctionne très bien. Donc voilà, hein, il se lève doucement et gentiment. J'ai pas mis d'alcool, hein, je laisse ça comme ça. Et normalement on devrait avoir un écran qui se décolle sous peu. Je vous laisse faire. Et c'est parti, ça vient de s'ouvrir. Donc là encore une fois pas d'alcool, hein. J'aurais mis de l'alcool, ça se serait passé encore plus facilement j'imagine. Donc ça s'ouvre gentiment. Alors là je pourrais arrêter, hein, clairement il n'y a pas de besoin de continuer, je pourrais la couper. Mais je vais aller au bout du délire parce qu'en fait voilà, donc là elle a terminé et hop, elle décroche tout. Et elle vous donne le téléphone, tout simplement. Donc c'est vraiment sympatoche. Alors par contre on peut régler la hauteur, parce que là je trouve qu'elle a levé un peu haut et le téléphone est toujours accroché avec l'écran, mais c'est pas grave, j'ai juste appuyé sur le bouton là, il tombera, donc je vais mettre ma main en dessous. Mais voilà, dans le principe tout est automatique, donc là vraiment je peux faire autre chose à côté et me servir de cette machine. Voilà, donc comme vous l'aurez compris, je préfère largement cette machine qui est capable de faire forcément tous les modèles, qui est automatique, donc rien à faire encore une fois. Par contre le prix forcément n'est pas le même, là on table sur du 650 €, hein, donc c'est forcément beaucoup plus élevé. Mais bon, pour un professionnel qui veut s'équiper d'une machine comme ça, moi personnellement je prendrais celle-ci, dans le sens où quitte à acheter une machine, autant pas se planter et prendre une machine qui sera capable de faire les modèles plus tard, mais aussi les anciens modèles. J'ai pas essayé sur le Samsung pour les vitres arrière, mais il est possible que ça puisse le faire, en tout cas pour les châssis qui sont en alu, hein, pas les châssis en plastique, parce que ça risque peut-être de fondre, il faudrait que j'essaye pour voir. Après 100 degrés c'est pas énorme pour du plastique, j'essaierai pour voir, juste pour savoir si ça donne quelque chose de bon ou pas. Mais voilà, dans tous les cas, je préfère largement cette machine-là à celle d'Apple qui est vraiment plutôt axée pour les particuliers, encore une fois. Alors même si on peut l'avoir en tant que professionnel, pour moi, il n'y a pas d'intérêt. On va dire, dans le temps, c'est pas utile. Et surtout, le fait qu'elle soit manuelle, je vois pas trop. Enfin, dans ces cas-là, moi, je continue mes écrans manuellement. Il n'y a pas de but pour moi sur l'autre machine. Mais voilà, du coup, c'est quand même une bonne petite machine sympatoche pour la petite d'Apple, et ainsi que celle-ci qui est encore mieux, je trouve. Ça permet de présenter les outils, puis vous pourrez vous donner une petite idée si vous souhaitez en acquérir une, on va dire. Donc voilà, un bon petit test sympatoche, j'ai bien apprécié celle-ci. Voilà, donc c'est fini pour ce petit test, mais je pense que ça, j'espère que ça vous a plu, mais je pense que oui, parce que c'est des machines vraiment qui changent un petit peu, ça vient de sortir, hein, donc c'est tout récent, c'est pas mal. En tout cas, je me suis bien éclaté sur les deux machines, que c'est vraiment rigolo de pouvoir tester ça. Encore une fois, vous l'avez compris, hein, j'ai une grosse préférence pour l'automatique, hein, forcément, quand on est au magasin et qu'on dépote pas mal de choses dans la journée, c'est quand même pas mal de pouvoir péter le téléphone dedans et de pas trop se prendre la tête avec ça. Bon, au départ, forcément, je surveillerai sûrement pour voir si elle fait pas de bêtises, je mettrai peut-être de l'alcool, etc. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'une fois bien rodée, c'est une machine qui peut travailler toute seule, donc c'est un gros avantage. Donc merci beaucoup à Tomircast de chez FMP encore une fois pour m'avoir envoyé une machine. Ce qui est cool avec lui, c'est qu'en fait, je dis rien, il m'envoie une machine et puis il m'envoie un petit message. Salut, je t'ai envoyé des machines, si t'as le temps, tu regardes, hein, sinon je me les renvoie. Donc c'est cool, on perd pas de temps et au moins, voilà, je découvre des trucs sympas dans les cartons, c'est rigolo. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine.